Dans la continuité de l'enseignement de Dieu la Mère sur le sablier et sur l'alliance du haut et du bas, je vais vous lire un message d'Isis, car nous sommes toujours dans cet enseignement de Dieu la Mère. Et Isis a été comme une grande manifestation de la Mère. Dans l'ancienne Égypte des Esséniens, les femmes avaient conscience que la nature de l'activité et de l'engagement du corps physique avait la capacité d'allumer le feu de la mer et de l'entretenir. Ces femmes étaient les gardiennes du feu de la mer. Ce savoir a disparu en même temps que les mystères d'Isis ont cessé d'être célébrés et transmis. Ceux qui sont venus ensuite ont cru que le feu qui était honoré au centre était essentiellement celui du Père et du Grand Esprit. Bien sûr, cela est une vérité, que le Grand Esprit est appelé dans la flamme, mais c'est la finalité. Auparavant, il faut que sa forme apparaisse, soit consacrée et entretenue d'une façon juste, sage et pure. C'est uniquement le feu de la mer qui permet au Père de descendre dans la flamme et de s'y manifester. L'Esprit est le grand invisible et il vit dans les mondes supérieurs. Il est la possibilité de faire. Il rend le feu existant, mais seule la mer peut faire apparaître la flamme, lui donner un corps et la faire exister dans les mondes visibles. Dans l'Égypte des Esséniens, Isis a été la première femme à être la parole de la mer. Isis n'était pas la mer, mais la mer l'enveloppait de sa présence et éclairait sa conscience et sa vie en lui transmettant son souffle vital et son énergie. Ainsi Isis recevait et participait à la sagesse de Dieu la Mère. Elle connaissait le rôle global de la féminité dans toutes ses structures. Elle était semblable à la flamme dédiée à la mer. Elle n'était pas la mer, mais elle la faisait apparaître dans l'humanité. La véritable mère, nul ne peut la voir, mais Isis l'a fait connaître. Dieu la Mère est comme le Père, elle est et demeure invisible. C'est pourquoi il existe des êtres qui sont destinés à faire apparaître les deux aspects de Dieu. Rares sont les hommes et les femmes qui peuvent incarner la totalité du corps. Mais bien souvent, ce sont juste des organes, comme les pieds, les genoux ou les mains de Dieu. C'est parce que je connaissais ces secrets du corps de Dieu que l'on a dit de moi que je cherchais les membres de mon céleste époux, dispersés de par le vaste monde, afin de les rassembler. En Turquie est née une femme qui portait le nom de Myriam
et qui était les yeux de la mer du monde. Elle a voyagé en Égypte et en Palestine. Dans tous les peuples, il y a des qualités et aussi des épreuves à surmonter, car cela vient de la terre et donc de Dieu la mer. Les Esséniens sont un peuple dans tous les peuples, liés à Dieu la mère et le Père et à l'Alliance. La femme qui était les yeux de la mer s'habillait de blanc et se saignait la taille. Elle accomplissait un travail sacré, religieux, avec une coupe. Cette coupe demeurait près d'une rivière. Elle versait de l'eau dedans et se lavait les pieds avec. La rivière incarne l'esprit de la vie qui coule et s'écoule. En emplissant la coupe, la femme prenait une partie de la vie et elle la consacrait. Puis, elle se consacrait elle-même et ensuite, elle remettait l'eau dans la rivière afin qu'elle puisse emporter tout ce qui avait été mis en elle. Ce travail était lié aux yeux de la mère du monde et c'est ainsi que cette femme a pu ouvrir en elle la vision de Dieu. Les hommes l'ont ignoré, mais moi, je l'ai connue, car je suis celle qui rassemble les organes du corps de Dieu pour qu'il puisse de nouveau être connu et établi dans son règne. De paix et de félicité. La coupe qui célébrait ce mystère était spéciale. Elle avait été fabriquée par un grand sage. Voilà, c'est un mystère, un texte mystérieux qui ne peut pas forcément être compris si on l'extrait des messages qui ont été donnés, notamment sur le sablier. Les femmes avaient conscience de la nature, de l'activité et de l'engagement du corps physique. Le corps physique a la capacité de faire apparaître le feu de la mer, la sagesse, et de l'entretenir, le feu de la mer. Quand ces mystères ont été perdus, les hommes ont cru que c'était quelque chose d'abstrait, de lointain, mais en réalité, ce feu, c'était pas qu'on pouvait l'allumer, juste d'allumer le feu, mais qu'en réalité, c'était un feu qui était lié à la totalité de l'activité du corps de l'homme et que l'homme devait méditer et devait s'éveiller sur son activité et sur la nature de son engagement dans la vie, pourquoi il était engagé, qu'est-ce qu'il voulait. Parce que ce feu devait être allumé jusqu'à atteindre l'état de la virginité, c'est-à-dire d'être une vierge. Être une vierge, ça veut dire partir des pieds, remonter à travers tous les organes et tous les centres du corps pour parvenir jusqu'à la tête étant le sexe des mondes supérieurs. Et alors, l'homme est fécondé par le haut, c'est-à-dire par la tête et par la pensée, et l'homme peut alors allumer le feu de la sagesse sur la terre. C'est tout un enseignement, c'est toute une façon de voir le monde. Toute l'activité, tout ce que l'homme engendre à travers son corps, allume un feu. Soit c'est un feu de guerre, soit c'est un feu de paix. L'homme doit savoir allumer le feu, et pour allumer le feu, il ne faut pas choisir un chemin de facilité, car Michael, Dieu le feu, vient dans le feu uniquement quand le feu a été préparé et consacré et qu'il est encerclé, qu'il est dans un cercle, qu'il est purifié. Vous avez le corps de terre, vous avez le corps d'eau, vous avez le corps d'air, et en fin de compte, vous avez le corps de feu. Mais ce n'est que le commencement de ce corps de feu dont parle Isis. En réalité, après, vous avez le nom de la mer, après, vous avez l'essence, vous avez tous les éthers. Vous commencez à monter dans les étages supérieurs, et alors là, vous voyez qu'il y a une subtilité
qu'il y a tous des mondes subtils, des influences, des mondes de magie, des mondes qui vont entrer dans le feu, et tu dois avoir tout purifié pour atteindre la fleur comme quelque chose qui va vers le haut et qui s'ouvre à un soleil supérieur, d'éternité, d'immortalité. Ensuite, ça devient encore plus clair, le message, lorsqu'elle parle de cette femme. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est que nul n'a jamais vu Dieu, mais le fils ou la fille, tourné vers le saint, vers l'origine, vers le cachet, peut le faire apparaître. Et on en revient toujours au même enseignement, c'est-à-dire qu'on doit faire apparaître le corps de Dieu. Mais ce qu'elle dit, Isis, c'est que cela vit à travers les siècles comme un fleuve qui passe. Et la mère nous a expliqué que ce fleuve qu'on voit passer dans le temps, c'est en réalité le sable qui s'écoule du sablier. Qu'on le voit tomber du ciel, des hauteurs, ou qu'on le voit serpenter sur la terre comme alimentant la totalité de l'existence, c'est la même chose. En réalité, c'est le fleuve du temps. Et ce fleuve ne s'arrête jamais. Mais dès qu'on voit ce fleuve et qu'on est dans ce fleuve, alors c'est qu'on est dans l'incarnation terrestre et dans la chute. Mais ce que dit la mère, c'est qu'il y a l'en bas et l'en haut. Et que l'en haut, lui, demeure éternellement immortel au-delà du temps et de l'espace. La mère nous dit, quand on est tombé dans l'en bas, quand on est tombé sous l'influence du temps, ce qui a un commencement, qui a une fin, qui est toujours dans un cycle d'éternel recommencement, parce qu'il n'y a pas de fin ni de commencement, c'est un phénomène de roue, rien ne s'arrête jamais. Alors, celui-là, qui est là, et qui est tombé dans la chute, alors la seule chose qu'il a à faire, c'est s'extraire du fleuve, c'est s'enlever du centre, là où la vie coule, et commencer à observer, à être dans l'attention, de porter son attention et d'observer. Si l'homme observe réellement ces choses, s'il s'extrait, alors la première chose qu'il va voir au bout d'un certain temps, c'est-à-dire d'observer et de porter son attention sur n'importe quoi va te le faire apparaître. D'abord, tu observes et tu regardes dans la neutralité, la virginité. Et après, tu t'observes toi-même. Jésus dit, « Je suis moi. » Et celui qui témoigne, c'est-à-dire celui qui me voit moi-même. Je me vois moi-même de l'intérieur, est le Père et la Mère. Je suis le Père et la Mère. Je suis l'origine. En réalité, c'est la conscience. Et cette conscience est immortelle, éternelle, et vous avez la conscience fragmentée dans le temps, c'est-à-dire le fleuve qui s'écoule. Et Isis reprend exactement les mêmes enseignements de la mère. Tu dois, en fin de compte, t'extraire. Mais si tu t'extrais, qu'est-ce que tu vois? D'abord, tu vois que l'homme est une invention, une fiction, que l'homme n'existe pas. L'homme tel que, si tu dis le mot homme, et que tu l'observes et que tu le regardes, parce qu'au début, tu vas observer, et tu vas observer la matière, le visible. Mais très très rapidement, si tu continues à observer, tu vas voir que la vie est animée et que c'est un monde subtil, un feu plus grand. Les hommes vont allumer le feu, ils vont dire on a allumé le feu, mais non, c'est des feux et des feux, tu ne sais pas. Tant que tu es ignorant de cette subtilité, que tu ne t'observes pas, que tu es dans le courant, en réalité tu es un inconscient, même si tu penses que tu es conscient. Tu es quand même conscient à un certain niveau, mais pas à un niveau plus subtil et plus subtil et plus subtil. Et Isis dit qu'il y a 7 niveaux, c'est-à-dire que tu arrives à la fin, jusque dans la tête, l'éther réflecteur, le miroir, c'est-à-dire ce qui éveille la conscience. Et tu deviens une conscience pure, tournée vers les mondes supérieurs. Mais les mondes supérieurs de l'éternité, vous comprenez que ça donne le vertige. Il faut avoir des corps pour approcher ces mondes-là. Ce que tu vois quand tu regardes tous ces mondes, tu t'aperçois que c'est très important de méditer là-dessus. Ça peut paraître un peu bizarre, un peu choquant, un peu à contre-courant, puisqu'on ne parle pas de cela, et que tout tourne autour de l'homme, mais c'est quand même incroyable de tourner autour d'une illusion. Et que c'est juste une illusion.
Et si tu regardes vraiment, tu verras que tes pensées ne t'appartiennent pas, que tes sentiments ne t'appartiennent pas, que ta volonté ne t'appartient pas, et tu vas voir qu'il y a comme des mondes autour de toi qui animent l'homme. Et l'homme est un être animé par des mondes qu'il ne connaît même pas. Et si tu t'éveilles, que tu commences à regarder la source de ce qui t'anime, tu vas voir autour de toi, mais ça peut remonter très haut, hein, dans les planètes, dans le Soleil, dans Vénus, dans Mercure, réellement il y a des influences. C'est ce que les êtres appelaient l'astrologie, c'est-à-dire la connaissance des influences, des forces, des rayonnements. Et que tout, absolument tout, ça n'a pas besoin d'être dans l'espace ni dans le cosmos pour avoir une influence sur nous. Tout, absolument tout a une influence. Même la Terre, même les pays, même les peuples. C'est ce qu'elle explique, ont des influences. Et c'est tellement beau ce qu'elle dit, parce qu'elle dit que chaque pays, chaque peuple est comme un arbre et qu'en fin de compte donne des fruits. Mais pas des fruits de l'industrie, de ce que les hommes regardent, mais en fin de compte de faire apparaître des organes de Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est tous ces organes qui, une fois assemblés, forment le corps de Dieu. Il n'y a pas de conflit de religion, ni de conflit de peuple. Chaque peuple doit être à sa place et doit faire apparaître la divinité, la splendeur, la grandeur, pour en fin de compte faire apparaître le grand. Pourquoi Isis a été particulière? Parce que Isis est peut-être une des seules du monde connu qui soit parvenu à faire apparaître la sagesse de Dieu la Mère, à la faire apparaître presque dans sa globalité. C'est comme un mystère, c'est comme une beauté, une merveille, une splendeur, parce qu'elle était dans tous les centres, elle était dans la totalité des centres. Mais même Isis, ce qu'elle dit, elle n'était pas la Mère, elle la reflétait. Et le pouvoir de refléter les choses, c'est l'éther, c'est le feu supérieur. C'est quand l'homme est parfaitement préparé, il est au plus haut, alors il est juste un reflet et il devient juste un calice, une coupe, un réceptacle, un miroir de ce qu'est la réalité, la vérité, de ce qui est éternel, immortel et grand. Et c'est pourquoi elle parle de cette femme, parce que c'est encore le sablier. Cette femme avait réussi à s'extraire du sablier et en fin de compte, elle voyait la rivière. Et la rivière, c'est le temps qui coule. Et personne ne peut l'empêcher. Tu ne peux pas empêcher les événements de se produire. La seule chose que tu peux faire, c'est comment tu vas réagir à ces événements. Mais ces événements sont inscrits dans un flux de cause à effet. Mais il faut bien comprendre que dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de cause. Et il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de commencement, ni de fin. Et si tu regardes la conscience, elle est sans limite, elle est une. Et après, elle est fragmentée. Mais pourquoi elle est fragmentée? Parce qu'elle entre dans le temps. Qu'est-ce que fait le temps? Il fragmente les choses et il les fait apparaître différenciées. Mais à la base, ils ne sont pas différenciés. C'est juste une vision, c'est juste des sens, c'est juste une perception qui fait apparaître quelque chose qui n'est pas forcément la vérité. C'est une vérité. Dans un monde, dans un espace-temps, c'est une vérité, tu peux la vivre, tu peux la goûter. Mais si tu t'élèves un petit peu au-dessus, il y a une autre vérité. Vous devez méditer sur ça. Parce que cette femme qui avait une coupe, cette coupe, c'est les plus grands mystères. Et d'ailleurs, on retrouve encore le sablier dedans, parce que vous avez le triangle d'en haut et vous avez tout ce qui la tient. Elle est portée, cette coupe. Elle est portée par un monde. Et elle extrait de l'eau, de ce fleuve du temps, elle la consacre, elle se consacre elle-même, et en fin de compte, elle appelle des forces beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes, et c'est la bénédiction. Et après, elle remet l'eau, c'est-à-dire, elle apporte la bénédiction. Vous avez des êtres qui quittent la terre, et qui quittent la vie. Et ils entrent dans une béatitude et dans d'autres mondes, parce qu'il y a d'autres mondes. Et vous avez des êtres comme ceux qui étaient dans la lignée d'Isis, qui, eux, restent sur la terre, et en fin de compte, font que l'alliance perdure sur la terre, et ces êtres sont des amoureux de Dieu, et ils cherchent toutes les particules de Dieu répandues partout dans le monde, et en fin de compte, ils veulent toujours refaire réapparaître son corps, ils veulent toujours faire apparaître son énergie, son être, parce qu'il est la vie, et que c'est lui qui renouvelle la vie. Alors c'est très très beau.
Et vous voyez que ces mystères se sont répandus. Parce que quand vous allez en Inde, eh bien vous voyez tous ces gens qui vivent à côté du Gange et qui sans arrêt bénissent le fleuve et rentrent dans le fleuve et font leur posture de yoga, ils font leur bénédiction et ils font leur prière tous les jours. Après, ils rentrent dans le fleuve et je peux vous dire qu'ils sont dans la méditation. Et ce sont ces mystères qui ont été transmis. Que l'homme pouvait prendre une partie de ce fleuve, le bénir, amener la bénédiction. Mais vous aviez les mystères de la consécration du Nil avec le dieu Hapi, mais c'était quelque chose de très grand. Et en fin de compte, c'était la même chose. Pharaon prenait une coupe d'eau, il la consacrait, il la bénissait, il allait dans le temple où il y avait toujours la coupe, et après, il faisait couler l'eau dans le Nil, pour bénir toutes les eaux, pour bénir toutes les âmes, pour bénir le fleuve, pour amener la bénédiction, les bonnes influences. Mais pour amener cette bénédiction, il faut être dans les mystères plus grands, les mystères de l'unité de Dieu. Les êtres ont révélé ces mystères de l'unité de Dieu, que Dieu était un. L'Égypte l'a révélé d'une façon très, 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 très grande, l'unité de Dieu. Mais c'était dans les mystères, dans le cachet. Après, vous avez les Juifs qui, en fin de compte, à travers le mot Elohim, ont révélé les plus grands mystères qui étaient en Égypte connus, c'est-à-dire lui, les dieux. Elohim voulant dire lui, les dieux. Tous les dieux sont sacrés, tous les dieux de l'Égypte, mais tous les dieux de tous les peuples sont bénis. Tu ne dois t'opposer à aucun dieu, car derrière tous les dieux, il y a lui, le Dieu unique. Et même dans la Torah, il est dit « Et Moïse devint un Elohim au milieu de nous ». C'est-à-dire que Moïse est devenu comme un dieu au milieu du peuple. Et alors, il était un condensé, un réceptacle, il faisait apparaître la divinité et il bénissait le fleuve, c'est-à-dire le peuple, la terre et tous les mondes. Parce que si tu touches cette eau, alors tu bénis tous les mondes et toutes les influences. Alors il y avait cette idée. Après, il y a eu le christianisme qui a parlé de l'unité de Dieu et vous avez aussi l'islam qui a parlé de l'unité de Dieu, que Allah était le Dieu unique. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu unique? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme. Et qu'il n'y a pas les animaux, et qu'il n'y a pas tout ça. Ce sont des visions de l'esprit. Mais en réalité, tout cela est la divinité. Et qu'il y a une vie plus grande, et que l'homme doit vivre dans les hauteurs de son être. Après, si elle mettait la ceinture, eh bien la mère nous a expliqué que la ceinture, c'était la séparation des mondes, et qu'il y avait des mondes qui ne devaient pas entrer et que l'homme devait être conscient et que s'il commence à descendre dans des influences en bas, eh bien il se fera attraper, il entrera dans la chute. Mais que l'état de la perfection, bien sûr, c'est le silence et la non-existence dans le corps et la non-existence dans le monde des hommes, parce que cela est la félicité. Et dès que tu commences à descendre dans le corps et dans l'existence du corps, apparaissent les troubles, les faiblesses, les confusions, et au final, c'est la guerre. Et l'homme perd le contrôle de tout cela. C'est pour ça qu'il faut une maîtrise, mais le but de l'existence, ce n'est pas de vivre sur la terre, c'est de vivre dans l'immensité, dans la grandeur, dans la félicité, dans la totalité des mondes, en étant la totalité des mondes. C'est un état de conscience supérieur, et ces êtres le faisaient apparaître, le glorifier, en allumant le feu de la mère et du père. Parce que vous comprenez, la mère, elle ne fait que préparer les choses. C'est-à-dire qu'elle apporte toutes les conditions pour que un mystère, une grâce, une bénédiction puisse descendre. Et si tout est bien préparé, alors la bénédiction descend. Mais si ce n'est pas bien préparé, alors ça ne descend pas. Et la mère, c'est la science, c'est la connaissance, elle sait exactement ce qui est essentiel, ce qui est grand, c'est la sagesse des âges. Parce que la mère, elle voit tous les courants. Isis est entrée dans l'immortalité parce que Isis était dans tous ces mystères qui se sont reproduits partout sur la terre. C'est d'ailleurs pourquoi Isis est maintenant dans l'alliance avec nous, parce que nous sommes réellement le même être dans des espaces-temps différents, même si nous n'avons pas sa perfection, parce que nous sommes
dans un travail qui nous est propre, à une époque qui nous est propre. Mais derrière, c'est exactement la même idée de prendre tous les éléments qui sont purs, vierges, de les assembler pour faire apparaître les choses en haut. Il faut méditer ces textes, car ce sont les mystères de la mer. Peut-être nous pourrions les accomplir, hein. Nous avons absolument toutes les conditions, hein. Nous avons la rivière, mais dans le village de l'Érable, ils ont aussi des cours d'eau qui passent, hein. Ils ont l'eau de Gabriel, ils ont les temples. Et à Terra Nova, ils ont le cours d'eau. Ils peuvent le faire. Dans tous nos villages, nous pouvons accomplir ces mystères. Parce que ce n'est pas besoin d'avoir une grande rivière, hein. Tu peux avoir un cours d'eau et c'est suffisant. À partir du moment où l'eau coule, Gabriel est présent. Mais Gabriel, ce n'est pas dans les mystères de la mer. C'est les grands mystères de Dieu le Père. Alors, il faut préparer et organiser. Mais on pourrait très bien avoir ici, c'est vraiment facile pour nous. Parce qu'il y a des endroits au bord de la rivière, on pourrait très bien mettre des marches. Quand la rivière est à son plus bas, on atteindrait le plus bas. Et on pourrait mettre des marches comme en Inde. Et en fin de compte, pouvoir descendre dans l'eau. Et après, au-dessus, on pourrait mettre comme un temple de Dieu la mer, avec une coupe qu'on fabriquerait d'une certaine façon. Il faudrait voir comment on ferait. Vous savez, il suffit de se mettre en mouvement. Mais vous comprenez que vous avez intérêt à être rapide avec Olivier, parce que ça ne s'arrête pas. Et donc, peut-être que vous comprendrez pourquoi j'aime la rapidité dans les œuvres et la réalisation. Et donc regardez. Et on pourrait avoir cette coupe et, en fin de compte, descendre, aller chercher de l'eau. Et il y aurait une vestale ou plusieurs vestales qui, sans arrêt, feraient ça et apporteraient les bénédictions. Et on pourrait aller prier la mer, parce qu'elle nous avait donné une magnifique fresque qu'Olivier avait réalisée, où on voyait Isis assis sur son trône, et je vous l'avais expliqué, ce sont des mystères, mais grands, avec le serpent qui sortait, avec le village essénien entouré de l'enceinte, avec tous les mondes en haut et en bas, le monde de l'en haut et de l'en bas. Alors on pourrait faire des choses magnifiques, et on pourrait être sans arrêt dans la pratique, parce que vous comprenez, ce sont des symboles extérieurs, des activités extérieures. Mais en réalité, ces activités extérieures, quand elles sont dans la dévotion, quand elles sont dans l'intention pure et droite, au bout d'un moment, elles font apparaître un feu. Toute activité, tout engagement de l'homme, ces femmes savaient que toute activité de l'homme engendre un feu. Et c'était le feu de la mer. Elles savaient éteindre et charmer, hypnotiser le feu de la guerre, le feu de la destruction, le feu de l'avidité. De l'avidité, de la peur. C'est un feu. Ce sont des contre-vertus, ce sont des feux destructeurs. Alors que vous avez les grands feux de la félicité, de la paix, de la liberté, regardez l'ange de Gabriel, l'individualité. L'individualité. L'ange de Gabriel, c'est très surprenant. L'individualité. Mais l'individualité de Dieu. Du Dieu unique. Pas l'individualité fragmentée de l'homme. L'individualité fragmentée de l'homme est digne si l'homme est en chemin de s'éveiller et d'aller vers un feu grand. Et si l'homme est dans un engagement immortel, alors on peut dire que cet être est un homme. Parce qu'il est dans un engagement immortel d'être un parent. Mais avant, il est en chemin. Il commence à peine, et après s'il renie ses engagements, d'être un parent devant l'univers, c'est juste un traître, un lâche, un être mal préparé. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça va tomber. Et après, il y a des choses dont on n'a pas le droit de parler parce qu'il ne faut pas blesser. Mais écoutez, voyons, c'est grave, il y a des choses qui sont graves, parce que ça engendre des influences après. Il faut vraiment être bien préparé. Il ne faut pas croire que le monde est lisse, qu'il ne va rien se passer, qu'il n'y a pas de piège, vous comprenez? Ce n'est pas du tout une sagesse. Et ce n'est pas ce que fait la mer. Et elle l'a dit, dans chaque pays, il y a sa bénédiction, mais il y a aussi ses épreuves et ses tentations. Et l'homme doit être fortifié devant les épreuves pour que lorsqu'elles se produisent, il ne tombe pas. Et c'est à ça que sert le fleuve du temps. Ce n'est pas pour enlever toutes les expériences que font les hommes, mais c'est pour les transmettre dans la sagesse, dans la bénédiction et dans la force pour les générations futures. Alors, c'est quelque chose de grand de voir que le divin apparaît. Et c'est très beau de bénir la rivière. Alors, on le fait bien sûr à Gabriel, hein. C'est évident, dès qu'on pose la statue de Gabriel, même un seul village essénien dans le monde, mais c'est une bénédiction des bénédictions, parce que Gabriel est présent, il l'a dit dans son alliance, vous me consacrez une statue, vous me mettez un collier avec 12 perles, il a parlé de ces 12 anges.
dont l'ange de l'individualité qui est l'unité de Dieu, et que Dieu seul est grand. Et c'est pour ça que tous les êtres sont respectables et dignes. C'est en lui et en elle. Alors bien sûr, là, dans cette verticalité, dans cette droiture, dans cet honneur, dans cette individualité qui nous est comme prêtée, qui est l'individualité de Dieu. Et Dieu se donne à nous dans l'individu. Et nous sommes des individus séparés des autres pour connaître la divinité de tous, car Dieu est un. Qu'est-ce que c'est beau que Dieu soit un! Mais c'est incroyable comment d'un mantra sacré, on peut rentrer dans une espèce de moulin à prière qui tourne dans le vide et qui amène justement qu'une confusion et qui amène le contraire de ce que c'est. C'est des mondes mécaniques, c'est des mondes qui connaissent ces mondes invisibles. Tu as les mondes visibles, tu as les mondes visibles et tu as les mondes invisibles. Invisibles. Et tous ces mondes visibles et invisibles sont mortels et font partie du fleuve. Dans les mondes visibles, il y a des pouvoirs du visible. Et dans les mondes invisibles, il y a comme des pouvoirs magiques. Tu peux développer tous les pouvoirs magiques que tu veux. Il suffit de travailler sur toi. Mais cela est une petite magie. Parce que si tu t'élèves vers le plus haut, alors tu rentres dans le non, la totalité, l'absolu, l'infini. Tu continues à avoir un corps, tu continues à avoir des activités dans le corps, mais dans le fond, tu es ailleurs. Et tu n'es déjà plus dans le corps. Et en réalité, tu laisses le corps vivre tout seul. Et il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus de péché, parce que tout est en train de s'éteindre. Et en réalité, tu rentres dans des mondes de plus en plus grands et de plus en plus vastes. Et tu commences à vivre dans un autre monde. Et c'est le sens de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes sont malheureux. C'est pourquoi aujourd'hui les hommes sont perdus. Parce que quand ils arrivent dans la vieillesse, ils se disent « mais c'est une tromperie, c'est un mensonge ». Et ils voient leur corps qui commence à diminuer, et ils voient même que l'être de l'homme, qu'on leur a dit que c'était un être exceptionnel, est un mensonge et qui n'existe pas. Alors ils sont perdus. Alors ils s'aperçoivent qu'ils ont travaillé pour rien, parce qu'en fin de compte, ce monde qui était supérieur, ils ne l'ont pas vivifié. Ils n'ont rien fait pour ce monde supérieur, ni même pour les mondes invisibles. Alors ils sont comme enfermés. Et c'était la punition de Dieu. C'était l'enfer. L'enfer, c'est d'être enfermé dans le corps. Et dans la conscience qui habite le corps et qui est fragmentée, alors que l'homme devait aller vers ces mondes supérieurs, vers ces mondes de grandeur. Pour faire apparaître cela, il faut toute une organisation. Il faut faire réapparaître les mystères de la mer. C'est très beau de penser au feu. C'est très surprenant ce qui est dit là. Et c'est vrai que ce que dit Isis, c'est réel. Nous avons tous été conditionnés par des concepts de dire qu'en fin de compte, il suffisait d'allumer le feu. Mais Isis dit que pour allumer le feu, il fallait des hommes et des femmes qui avaient médité et qui savaient exactement le rôle de l'activité du corps, donc qui bouge le corps quand tu bouges le corps, pourquoi tu allumes le feu, et de l'engagement qui est le sommet, et en fin de compte, tu devais être une vierge. C'est pourquoi, à Rome, il y avait cet ordre des Vestales. Parce que les Vestales, c'était des êtres qui étaient consacrés à la divinité. Mais ce n'est pas la virginité du sexe, c'est la virginité de l'âme, c'est-à-dire de toute l'activité qui t'anime, et alors tu es comme une fleur en haut, et tu peux capter un feu supérieur, divin, éternel, immortel, et le faire descendre à travers tout le corps, et le faire apparaître à l'extérieur du corps, et faire apparaître la bénédiction, en fin de compte, la religion, le sentiment, la vision, la volonté du bien, de ce qui est bon, de ce qui est noble dans les actes, de ce qui est doux, de ce qui est universel dans le cœur, de l'amour de Dieu, les yeux, de regarder les yeux, les oreilles, et de chercher les organes de la perfection, de ne pas faire de mal, d'être fort devant les forces qui t'amènent vers le bas, c'est-à-dire les tentations de l'avidité, les tentations de toutes ces forces qui t'amènent et qui vont t'amener dans croire que le pouvoir sombre te fera résoudre les conflits, c'est-à-dire les ténèbres, la colère, la haine, la guerre, d'écraser, de voler, et que toutes ces choses, en fin de compte, amènent vers le bas, alors que tu dois être fortifié pour amener un hommage à Dieu, une bénédiction, un acte pur, quelque chose qui apporte la bénédiction et la nourriture, pas simplement la nourriture pour le corps, de prendre à la terre entière, mais d'amener la nourriture des dieux, d'honorer les dieux immortels, ce qui est immortel, la lumière, la chaleur, la vie,
La vie est immortelle. La vie vient partout. La vie est une. Il n'y a pas de séparation entre la plante, l'animal, la planète, la pensée. La pensée est vivante. Ce sont des individualités de Dieu, les pensées. Il y a des pensées qui doivent être guéries, il y a des pensées qui doivent être ennoblies, il y a des pensées qui doivent être honorées. C'est tout un monde, la pensée. C'est aussi vivant que la terre. Ce sont ces mondes qui sont autour de nous. Et après, il y a des mondes plus grands que la pensée. Il y a des mondes d'éternité, il y a des mondes de grandeur, de splendeur, il y a des mondes de loi, il y a des mondes, et tout cela est vivant. Et l'homme peut atteindre ces mondes, comme nous explique notre mère Isis, parce que c'était une renaissance. Et la Vierge Marie était dans le corps d'Isis. Et toutes ces femmes qui sont apparues, parce que c'est comme si Isis avait pu mettre Dieu la mère au monde, et qu'elle l'avait fait apparaître. Et elle a dit là la même parole que Jésus. Nul n'a jamais vu Dieu, mais lui, le Fils, Jésus, c'est Saint Jean qui a dit ça, nous l'a fait connaître, il nous l'a montré. Et en fin de compte, Saint Jean était en face de Dieu. Jésus, il révélait tous les mystères de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Mais pas plus que tous, mais c'était quand même Dieu qui passait à travers lui. Et Isis, dans sa parole, c'était la divinité de la mère qui enseignait toutes ces choses. Il faut entrer dans ces subtilités, parce qu'elle avait allumé ce feu sacré, ce feu pur, ce feu qui guérit. Et alors, Dieu le Père vient, et c'est la bénédiction. C'est ça, ce jardin du silence. C'est très noble. C'est toujours des bâtisseurs. Il faut toujours qu'il y ait des bâtisseurs. Il faut toujours qu'il y ait des êtres qui fassent apparaître un monde. Et après, il faut qu'il y ait des animateurs, c'est-à-dire des prêtres, des prêtresses. Ils animent, ils amènent l'âme, ils font bouger les bâtiments, ils font bouger les structures, ils font bouger les symboles, ils animent les Écritures. C'est un travail de magie. Et alors après, quand vous avez tout qui commence à être animé, alors c'est offert, c'est la nourriture. Et là, c'est la bénédiction, ou alors ce n'est pas la bénédiction. Et là, si c'est la bénédiction, alors tout descend, tout est dans la lumière. On pourrait faire beaucoup de choses, c'est très beau, il faut que ça soit fait dans la noblesse. Il ne faut jamais que ça soit fait par obéissance stérile, par inconscience. Il faut toujours que ça vienne de l'intérieur. Vous ne trouvez pas que c'est un merveilleux symbole, cette rivière? On retrouve le sablier. Hein. S'extraire du sablier, les marches, je la vois la place, hein, vous l'avez trouvé tout seul. Le temple est déjà posé et vous avez déjà dégagé. Et il y a déjà un accès et on voit la rivière couler. Et après, eh bien vous entrez, vous prenez de l'eau. Et vous bénissez, vous pouvez bénir. On peut tous se bénir. Il peut y avoir une vestale qui nous verse de l'eau sur les pieds, sur les genoux, qui nous met de l'eau partout, sur tous les centres et qui allume le feu. Il y a les bénédictions. Est-ce que ça suffit de faire ça? Non, c'est un commencement. C'est comme de construire quelque chose. Mais après, il faut l'activer. Il faut activer les bénédictions. Et même de bénir le fleuve, et ça c'est Gabriel. On peut même faire un temple de notre Père, prendre de l'eau, la conduire vers le fleuve et la faire passer par ce temple. Je vous dis. Hein. Et après, vous avez des Écritures. Après, vous avez les êtres qui commencent à les animer. Après, vous avez ces textes, comme vous avez fait aujourd'hui, qui sont lus dans des rituels. Parce que ça paraît simple, ce qui est dit là, mais c'est empli de monde qui nous parlent. À la fois des mondes lointains, mais à la fois des mondes qui sont éternellement existants, et à la fois des mondes qui seront demain. Demain. Les hommes n'ont pas connu cette femme en Turquie, mais cette femme était l'œil de Dieu. Et elle, Isis, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait chercher partout dans le monde où étaient les organes. Et quand tous les organes sont assemblés, la divinité apparaît, à travers le temps et l'espace, sans cesse et sans s'arrêter. Vous les voyez, les humains, juste avec leur religion, le bouddhisme, le communisme, le socialisme, le christianisme, tous portant des valeurs qui leur sont propres et des espoirs que les hommes poursuivent de vivre heureux sur la terre, à travers les religions, ou alors de vivre heureux dans l'au-delà. Et puis, en réalité, ils ne voient pas que s'ils s'extraient du fleuve et qu'ils regardent plus haut, eh bien que tout cela
sont des aspects de quelque chose de beaucoup plus grand. Et que c'est en les assemblant et en prenant juste le meilleur, parce que dans toutes les terres il y a des épreuves, et il y a des choses qui doivent être rejetées, eh bien qui feront apparaître le grand corps de la divinité. C'était très fort, très très fort, chez les Esséniens. Et si tu regardes ça, tu verras que c'est un très grand engagement, très très grand. Cette vision du monde est tout à fait particulière. Un être dirait, voilà, je veux être la douceur, et il renoncerait à lui-même. Il renoncerait à tout pour, en fin de compte, entrer dans tous les étages de son être, tous ses organes, et devenir la douceur de Dieu. Et il faut d'abord commencer doucement. On fait apparaître un talisman, on le pose, c'est un travail de communauté. On commence à chanter. On commence à prononcer des paroles, de la douceur. On commence à dire des mots, mais c'est encore rempli par ces mondes de l'avidité. On veut la douceur parce qu'on a peur de la cruauté et de la violence. Alors c'est en réalité la cruauté et la violence qui nous inspirent. Alors que si on était vraiment doux, on est doux avec tous les mondes. Et il faut rentrer dans des mondes de plus en plus supérieurs jusqu'à ce que ce soit la douceur qui nous anime, la sagesse, la bonté. L'humanité aurait grand à gagner à méditer sur ces enseignements sacrés. Mais ce n'est pas si simple, parce que quand tu es pris par quelque chose, tu veux garder cette chose. Et c'est pour ça qu'il est bon de s'extraire du fleuve. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un tel temple. Ça nous permettrait de méditer devant l'eau qui coule. On pourrait attraper des poissons subtils, pour ceux qui sont nostalgiques du temps où ils allaient à la pêche avec leur grand-père. Tu peux pêcher des grandes idées. Tu peux vraiment ramener quelque chose à la maison, quelque chose de beau, de nourrissant et de grand, en méditant devant une rivière. Et on pourrait faire des actes sacrés de bénir l'eau. On pourrait faire des actes sacrés de se bénir soi-même. On pourrait honorer la mer à travers Gabriel. Mais Gabriel, c'est Dieu. Hein? Gabriel, c'est immortel, c'est grand. Ce sont des êtres, il n'y a pas de mots. Ce sont des êtres qui restent là par pure bonté. Ils restent là par générosité, par amour, par service du monde divin, par grandeur, par félicité. Ils restent là alors qu'ils pourraient partir, Gabriel. Mais ils restent pour aider. Soit une mère, pour amener la douceur, pour amener la bénédiction, pour amener la grandeur, pour amener tout ce qui est beau, tout ce qui est noble. Parce que sans l'eau, mais c'est fini, hein, tout devient un désert. Il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien, il n'y a plus les yeux, il n'y a plus rien du tout sans l'eau. L'eau qui coule, c'est le bonheur, c'est toutes les relations, c'est toute la joie, c'est toute la célébration, c'est toute la fête, c'est toute la richesse, c'est toutes les bénédictions, c'est tout un enseignement sacré. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de travaux. Voilà. Il y a le temple d'Uriel, il y a le temple de Gabriel, il y a le temple. Et vous avez même les dieux maintenant vont faire la... On va mettre des tickets avec des numéros, tel dieu. Hein. Et il y a tellement de travail à faire. Et je sens tellement que c'est dans l'air. Et qu'il faut faire les choses quand elles sont là.
Et quand elles ne sont plus là, c'est plus difficile. Ce n'est pas le monde visible qui gouverne, ce sont ces mondes qui sont autour de nous. Il faut avoir la capacité de faire apparaître les choses instantanément. Mais dans les mondes, alors tous les enseignements viendraient sur Dieu la Mère. Voilà, nous voyons un temple de Dieu la Mère apparaître. C'est magnifiquement beau. Je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche, sur toutes nos terres et dans tous les éthers.